Ouais, Sinon, il est 15 heures. c'est bon, je pense que c'est bon. Ok. Voilà. Donc, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce autre, on va dire quoi, autre numéro de l'Académie Toastmaster. Je suis Hervé Yao, PQD de la division E. Je voudrais donc, au nom voilà, de toute la division et du comité d'organisation, vous souhaiter la bienvenue, comme c'est inscrit dans le programme. Je vous dis merci d'avoir pris de votre temps de dimanche après-midi pour encore davantage vous renforcer, surtout en tant que membre de comité exécutif, mais aussi en tant que membre, parce qu'on le verra tout à l'heure, la question qui nous réunit ce soir, qui parle de recrutement, n'est pas une affaire du VPA ou du VPRP ou du président de club seulement. C'est vraiment quelque chose qui, on le verra en profondeur, qui doit interpeller chacun d'entre nous. Donc, merci pour les 23 connectés, je vais dire 22 si je m'enlève. Merci d'avoir fait l'effort de vous connecter. Et puis, comme l'a dit notre cher ami Abi, si vous avez la possibilité de tirer quelques autres membres pour qu'ils viennent se joindre à nous, n'hésitez pas, cher président, cher VPE, cher DS, cher directeur de division, à appuyer sur la communication afin que les uns et les autres puissent se connecter et nous rejoindre. Voilà, donc, comme indiqué dans le programme, je voudrais à mon tour faire la passe à une DS dans le sens de DS, comme aussi DS dans le sens de directrice de secteur, et 7, comme on le dit chez nous, comme signe de la perfection. C'est une qui a fait ses preuves à Toastmaster, de présidente du club. Aujourd'hui, elle est directrice de secteur et elle va donc assurer la modération comme une déesse, bien sûr, au cours de ces quelques 1 heure 30 que nous allons passer ensemble. Alors, je ne vais pas vous faire attendre encore plus longtemps. Je la vois sourire. Cher ami Mariam Bagagné, je vais te céder l'écran et le micro afin que du haut de ton trône de déesse, tu puisses nous entraîner pendant ces minutes dans la modération. Merci bien. Merci beaucoup, très cher PQD, Hervé. Merci pour ces beaux mots à mon endroit. Oui, déesse. Le Dudif B est entouré de plusieurs déesses et naturellement, je suis une de ces déesses. Alors, chers leaders Toastmasters, distingués participants, bonsoir. Eh bien, nous sommes réunis ce soir dans le cadre une activité qui est devenue tradition, l'Académie Toastmaster au Burkina Faso. Et ce soir, le thème que nous allons traiter est tellement important que nous avons mobilisé un formateur important. Mais avant de rentrer dans le vif de notre sujet, permettez-moi d'introduire un homme pour nous permettre de commencer. Un homme d'engagement, un homme de rassemblement, un homme de partage. Et la citation qui le caractérise illustre bien sa philosophie de partage, qui est de Thomas Jefferson, je cite. Celui qui apprend quelque chose de moi enrichit son savoir sans réduire le mien, tout comme celui qui allume sa chandelle à la mienne, se donne de la lumière sans me plonger dans l'obscurité. Alors, qui est cet homme? Il est Toastmaster depuis 2019 et il a occupé plusieurs postes de leadership. Vice-président à l'éducation, président de club, directeur de secteur, assistant en charge de la qualité des programmes de la division. Et pour ce mandat, il est le chef d'orchestre de la division B, qu'il conduit avec maestria. Ce leader inspirant n'est autre que notre directeur de la division B, Armel Yen, à qui je vous demande de réserver un accueil chaleureux à notre vitrine virtuelle pour nous ouvrir la voie à cette académie de ce soir. Très cher Didier, à toi le lutrin pour ouvrir cette académie Toastmaster. Une ovation, cher leader.
Partager des Merci émoticônes. beaucoup, chère déesse Mariam Bangangé. Au plaisir d'être avec vous ce soir dans l'Académie des Toastmasters du Burkina Faso. Ce rendez-vous que nous avons tous conçu ensemble pour pouvoir échanger sur des bonnes pratiques, échanger de l'information et aussi travailler à nous renforcer sur bien de domaines en relation avec le leadership et l'art oratoire. Pour ce soir, nous avons l'honneur de recevoir un Toastmaster qui va pouvoir animer cette capsule. Au départ, nous devons avoir DTM Sandrine Obi-Ouattara, mais qui s'est excusée pour des raisons bien valables. Mais comme on le dit à Toastmaster, le Toastmaster porte plusieurs casquettes. Et nous avons des leaders valeureux, un leader valeureux surtout, qui a accepté de prendre la charge de la formation pour vous donner ce nectar dont vous allez bénéficier ce soir. Ce soir, nous parlons de recrutement. Pourquoi nous parlons de recrutement? Parce que c'est un sujet important pour les différents clubs que nous avons. Le recrutement est devenu de plus en plus difficile. Le recrutement est devenu de plus en plus contraignant, ce qui doit nous amener à adopter des stratégies autres que ce qu'on connaissait habituellement. On ne pourra pas s'appuyer uniquement sur un VPA, mais on doit tous être des ambassadeurs pour notre club et recruter davantage. Je ne vous dirai pas plus, je vous dirai juste de rester concentré, à l'écoute, de suivre allègrement le leader Hervé Yao qui viendra présenter cette capsule avec maestria, d'échanger avec lui sans filtre, de chercher à mieux comprendre pour qu'à la fin, nous soyons tous outillés pour un bon recrutement au sein de nos clubs. Bonne session à tous, à toutes, et on se retrouve à la fin pour les lauriers. Merci beaucoup, très cher Didier, pour ces belles paroles combien motivantes. Alors, nous allons rentrer dans le vif du sujet sans tarder. Je suis Mariam Bangagné. Comme notre PQD l'a dit, je suis la directrice du secteur 7. Et ce soir, c'est avec enthousiasme que j'assure la modération de cette capsule de formation qui porte sur le thème « Comment recruter efficacement ». Alors, notre formation va se dérouler en deux phases. Une première phase de présentation et une seconde phase retenue sur ce sujet combien important pour tous nos clubs. Nos VPA ne diront pas le contraire. C'est aussi avec un immense honneur que je vais introduire un bâtisseur. Alors, il est chargé de projet assistant de recherche dans un centre de recherche à l'université Joseph Kizerbo et également manager général de Yash Academy, spécialisé dans l'accompagnement scolaire et socio-professionnel. Il est master depuis 2020 et il a un parcours exemplaire. Membre fondateur du club, vice-président de l'éducation, président du club, assistant chargé de la croissance des clubs au niveau secteur, responsable communication au niveau division et actuellement assistant chargé de la qualité au niveau de la division E. Il semblerait qu'il est un faiseur de champions. Tous ceux qui veulent être champions pendant les concours de second semestre, n'hésitez pas à contacter notre cher Hervé Yao. Alors, la pensée qu'il inspire est de Jacques Attali, je cite. On a intérêt au bonheur des autres parce que nous sommes une équipe collective. Et à propos de notre sujet de ce soir, il dit, je cite, un club qui recrute est un club qui a une stratégie de recrutement. Pensez au-delà du poste de VP. Alors, chers leaders, je vous invite à tendre vos oreilles pour savourer toute la connaissance que notre PQD Hervé Yao voudra bien nous partager. Sous vos ovations, très cher Hervé, je te cède le lucret. Des émoticônes. Merci, chère amie Mariam, chère déesse, l'une des déesses de notre directeur de division. Alors, on a notre chronomètre, c'est qui? Je veux bien connaître la personne.
qui a su notre chrono? J'ai Martin, pas vu. celui qui a fait le chrono, il est connecté. D'accord, d'accord. Donc, C'est cher bien, c'est Martin, bien ça, c'est bien ça. d'accord. Donc, j'ai 45 minutes de présentation et après 15 minutes de questions-réponses. C'est bien cela. Voilà. C'est bien Donc, ça. à 30 minutes le vert, on va dire quoi, 35, donc 40 l'orange, et puis voilà, quand le temps sera arrivé, 45 le rouge. Voilà. Ou bien on fera 20 minutes le vert, 30 minutes l'orange, et puis 40 minutes le rouge. Comme ça, je sais que j'ai encore 5 minutes pour conclure et pouvoir passer la main pour les questions-réponses. Alors, donc, C'est bien noté. merci beaucoup. Je vais vous partager mon écran. Comme l'a dit le directeur de la division B, je porte la casquette de présentateur de la capsule. Au départ, ce n'était pas moi. Donc, je vais me faire le porte-parole de notre cher DTM qui, pour des raisons de famille, ne pourra pas être avec nous cet après-midi. Voilà. Mais toute la capsule a été conçue par elle. Et donc, voyez au travers de cette présentation, au-delà de ma personne, voyez notre cher DTM qui présente. Comment recruter efficacement? Et c'est le thème que nous partageons aujourd'hui dans cette académie. Et l'objectif ou les objectifs clés sur lesquels nous allons nous appesantir, c'est de permettre à chacun d'entre nous de comprendre l'impact du recrutement dans la méthode Toastmaster. Donc, pouvoir mesurer véritablement quel est l'impact du recrutement dans la méthode Toastmaster, mais aussi, surtout, l'élément, on va dire, phare de cette présentation, c'est d'ensemble pouvoir découvrir des leviers pour que nous puissions avoir un recrutement efficace. Et aussi, c'est de pouvoir pousser, booster chacun ou bien emmener chacun d'entre nous à se mettre à la tâche en tant que recruteur, de ne pas simplement déléguer cela à un groupe de personnes ou à une personne dans le club. Donc, on aura une introduction et puis les deux grands points que nous allons voir. Donc, le premier point, c'est les enjeux du recrutement à Toastmaster. Et le deuxième point qui, je pense, va beaucoup vous intéresser, c'est les leviers. Donc, on va en voir ce soir 5 leviers. Il peut en avoir plus selon l'expérience des uns et des autres. Vous pourrez certainement faire des partages plus tard. Mais ce sont les deux points essentiels que nous allons voir au cours de cette présentation avant de terminer par une conclusion. Alors, je partage avec vous cette citation de Ralph Smedley, qui est le fondateur de Toastmasters, qui dit « Partageons avec les autres les avantages que nous avons acquis pour nous-mêmes. » Partageons avec les autres les avantages que nous avons acquis pour nous-mêmes. C'est ici tout le sens de la notion même du recrutement, parce que si nous pensons avoir acquis des avantages, quelque chose, avoir découvert un trésor, et que nous pensons aimer les autres, naturellement, nous serions appelés ou bien emmenés à vouloir que ces personnes aussi puissent découvrir ce que nous avons découvert et puissent aussi s'abreuver à cette source-là. Donc, c'est une citation, c'est une pensée qu'il il développe, mais au-delà, c'est tout le résumé de ce qu'est le recrutement à Toastmaster. Donc, nous avons des avantages, nous pensons que cela nous profite, alors si cela nous profite, parce que par moment nous sommes venus par le biais de quelqu'un, à notre tour aussi de pouvoir partager cela à d'autres personnes, à notre entourage. Et pour introduire, on va essayer de définir un peu la notion de recrutement selon le dictionnaire Le Robert. Alors, recruter, comme on le dit, c'est engager des hommes ou des femmes pour former une troupe. Voilà, on peut recruter dans le domaine de l'armée, comme on l'a vu certainement ces quelques années en arrière, où l'État, le gouvernement a lancé des recrutements de VDP, de personnes pour pouvoir se joindre aux forces loyalistes, aux forces armées, afin de pouvoir mener un combat. Donc, ici, on engage des personnes et l'objectif, ce n'est pas que chacun aille en rang dispersé, mais c'est qu'on puisse pouvoir former un groupe solide, un groupe qui a la même vision,
qui partagent les mêmes principes et qui agissent avec conformité dans leur façon de faire. Donc, recruter ici, c'est vraiment engager, prendre des personnes, leur donner ce goût-là, cette envie-là de devenir comme nous, de faire comme nous, de faire corps avec nous. Et donc, c'est important que nous, en tant que Toastmasters, on puisse, toujours en se basant sur cette citation de Ralph Smedley, qu'on puisse engager d'autres personnes dans ce que nous avons découvert afin que nous puissions former une élite de personnes spécifiques qui ont en partage cette capacité à communiquer avec aisance, mais aussi cette capacité à diriger avec efficacité. Donc, on va dire qu'il s'agira d'emmener quelqu'un à faire partie d'un groupe, à faire partie d'une organisation, en tout cas à nous rejoindre. Voilà, donc c'est l'idée ici qu'on peut garder de la notion de recruter ou du verbe recruter dans sa définition selon le dictionnaire Le Robert. Alors, à Toastmaster, le recrutement est un élément central, très, très, très important. On en parle chaque jour. On a même des dates qui sont dédiées à cela. On a même des activités que Toastmaster dédie plutôt à cela. Donc, c'est quelque chose de très important. C'est quelque chose qui a un caractère assez important pour la vie de l'organisation, mais aussi pour la vie des clubs. Donc, il ne s'agit pas d'une fonction secondaire où on se dit on peut le faire comme on peut ne pas le faire. C'est pas bien grave. De toute façon, nous sommes tous dans des clubs, hein. On sait combien le recrutement est important et on verra plus tard les enjeux du recrutement. Donc, c'est une action permanente qui va impliquer, comme je le disais à notre modératrice, qui va impliquer plusieurs acteurs. Donc, ce n'est pas une question du VPA simplement ou du comité VPA, mais ça devrait pouvoir impliquer tout le club, tout le club. C'est un levier. La notion ou la question de recrutement est un levier de croissance et de survie pour le club, mais au-delà du club, comme je l'ai dit, du mouvement tout entier. Alors, imaginez que on ne recrute plus, on ne crée plus de club. Alors, c'est pas évident parce que chacun vient avec des objectifs à Toastmaster. Donc, une fois que ces objectifs sont atteints, naturellement, on devrait pouvoir partir, passer à autre chose. Et c'est pas évident que cette organisation qui nous aurait fait du bien, nous aurait permis d'atteindre nos objectifs, puisse aussi continuer à vivre si nous ne sommes plus là et que nous n'avons pas fait du recrutement un levier pour la croissance de nos clubs, mais aussi du mouvement lui-même. Alors, parlons des enjeux du recrutement à Toastmaster. Les enjeux du recrutement à Toastmaster. Et là, je voudrais peut-être écouter ou entendre quelques personnes. Selon vous, quels sont les enjeux du recrutement à Toastmaster? Quels sont les enjeux? J'aimerais bien entendre une ou deux personnes. Est-ce que vous êtes là? Oui, nous sommes là. Qui se lance, selon vous, ce serait quoi les enjeux, entre autres, du recrutement à Toastmaster? Bon, je vois que nous sommes 35, donc normalement, je peux avoir au moins 3 ou 4 réponses. Oui, allez-y. Bon, bonsoir, je me lance et puis les autres compléteront. Ah, une L'un autre DS. Oui, cher DS, vas-y. des enjeux du recrutement à Toastmasters, c'est de maintenir le dynamisme du membership parce OK. que on vient à Toastmasters avec des objectifs différents et quand on les atteint, on peut partir et tout autre. Donc, c'est pour maintenir un membership dynamique. Merci beaucoup. Merci, cher DS. Donc, on a ici l'enjeu du membership et du dynamisme également dans la vie du club. OK, je prends une dernière personne et puis on continue. Qui se lance?
insuffler une nouvelle énergie. Oui, ça c'est Abi qui l'a dit. Quelqu'un d'autre, oui. Cher CGD? Oui, merci, cher Pekidi, cher formateur. Et je pense que l'un des enjeux le plus important du recrutement réside même dans la mission même de Toastmaster International. Parce que qu'est-ce qui nous dit cette mission? C'est de faire de toutes les personnes qui le veulent, hein, de les rendre des leaders et des communicateurs efficaces. Donc, je pense que l'enjeu, se réside vraiment dans ça, dans cette mission-là, et dans laquelle Toastmaster veut de toute personne qui le souhaite, qui souhaite devenir donc un leader et un communicateur efficace dans ce monde, en fait. Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci, cher CGD. Je vois que pour, pour, pour être au cœur du problème, tu comprends, tu maîtrises. Et c'est avec exactitude que tu parles de ces enjeux. Bien sûr, oui, la mission de Toastmaster, nous allons le voir tout à l'heure, c'est d'ailleurs un des éléments assez importants qui même donne l'essence, la substance de la vie de Toastmaster. Donc, on va entrer en détail dans ces aspects-là tout de suite. Merci, merci, cher CGD. Je lis également de la part de notre cher ami Thierry la pérennité du club, chez DS22, Bonaventure, l'enjeu vital pour l'existence des clubs et même du mouvement Toastmaster. Voilà, et voilà notre cher DS Judith qui est revenue sur la suivi du club et du mouvement. Merci à vous qui avez accepté de partager parce que chacun d'entre nous ici a des expériences et si on devrait donner la latitude à chacun de partager ces expériences-là, je pense qu'on en ressortira encore plus enrichi. Merci beaucoup. Alors, donc, parlons donc des enjeux, comme cela a été annoncé. Et le CGD, notre CGD Madougou le disait tout à l'heure, en partant même des missions de Toastmaster International, on peut déjà nettement comprendre les enjeux les plus fondamentaux, voilà, si on peut le dire ainsi, du recrutement à Toastmaster. Alors, que nous dit Toastmaster dans sa mission? Nous permettons à des personnes de devenir des communicateurs et des leaders plus efficaces. Alors, je me demande qui ne serait pas heureux, qui ne serait pas content d'avoir un ami qui avait du mal à communiquer, du mal à diriger et d'avoir pu faire de cet ami-là quelqu'un qui est devenu un communicateur et un leader plus efficace. Imaginons toutes ces personnes dans nos entreprises dont on dit qu'ils nous cassent ou qu'elles nous cassent les pieds, qu'elles communiquent mal. Je pense qu'une fois, DTM Robert le disait, quand vous arrivez dans vos administrations et que vous vous rendez compte d'être en face de certaines personnes qui ont des réactions, vous vous demandez, mais franchement, si c'était à Toastmaster, ça ne serait pas comme ça. Mais qu'est-ce qui nous empêche de faire d'un défi, d'un challenge, de transformer cette personne-là en un communicateur et un leader plus efficace? Nous avons on va dire le remède, nous avons la solution au problème de ces milliers, de ces millions de personnes qui nous entourent, que nous fréquentons chaque jour, dans nos familles, dans nos entreprises, dans nos business. Mais nous nous disons, bon, peut-être qu'on se limite à la critique sans forcément faire des propositions à ces personnes-là. Alors que le mouvement auquel nous appartenons a pour mission de permettre aux personnes, comme l'a dit le CGD, qui le souhaitent, voilà, donc qui ont, ou même j'irais même au-delà de souhaiter, qui ont peut-être ce besoin-là de devenir des communicateurs et des leaders plus efficaces. Alors, peut-être que nous pouvons nous arrêter là tout de suite et chacun peut faire le point autour de lui, dans son environnement, dans sa famille, dans son entreprise, dans ses associations religieuses ou je ne sais, où nous entrons, où nous sommes tout le temps, les personnes avec lesquelles nous sommes tout le temps. Est-ce que nous pensons que ce sont des communicateurs et des leaders efficaces? Est-ce que nous pensons que nous avons le remède? Alors, qu'est-ce que nous attendons? C'est un élément fondamental, c'est un enjeu pour chacun d'entre nous de transformer toutes ces personnes-là qui vont montrer ce désir-là en des communicateurs et des leaders efficaces.
Mais allons plus loin et parlons de la mission du district. Alors, j'espère que tout le monde connaît ce que c'est qu'un district. On a les clubs, ensuite un certain nombre de clubs. Donc, on va dire 4 clubs va devenir des secteurs. Au-delà de 4 secteurs, on va avoir une division. Au-delà de plus d'une dizaine de divisions, je pense, on va avoir ce qu'on appelle le district. Donc, on dit que la mission du district, c'est de pouvoir créer de nouveaux clubs et aider tous les clubs à atteindre l'excellence. Je vois que ma chère Arlette est en train d'écrire dans ma présentation. Cher CGD, tu peux l'aider, s'il te plaît. Donc, le rôle du district ici, c'est de pouvoir aider à créer. Et c'est pour ça que on entend souvent, et nous-mêmes on l'a dit par moment, pourquoi au lieu de s'occuper des anciens clubs qui sont en difficulté, on passe du temps à créer de nouveaux clubs? Oui, c'est la mission du district, c'est de pouvoir créer de nouveaux clubs, donner l'opportunité à de nouvelles personnes qui n'ont jamais entendu parler de Toastmasters de venir faire aussi leur expérience. Il est du devoir du club qui existe déjà de se donner les moyens pour continuer à exister. Mais il est du devoir du district de pouvoir continuer à encourager les divisions, les secteurs à la création de nouveaux clubs. Voici donc 2 missions, l'une de Toastmaster International et l'autre du district, mais qui se rejoignent parce qu'en créant, on donne la possibilité à ces personnes-là de devenir des communicateurs et des leaders plus efficaces. Voyons un peu l'historique de Toastmaster et nous allons voir les enjeux du recrutement. L'évolution du membership, comme l'a dit notre DS Judith, c'est un enjeu. 1924, création du tout premier club Toastmaster. On arrive en 2004, nous sommes à 200 000 membres et autour de 10 000 clubs. En 2025, aujourd'hui, nous parlons de 8 millions de membres dans près de 148 pays dans le monde. Voyez le pas qui est fait entre un club de juste 20 membres à aujourd'hui 8 millions de membres. Il y a eu des bâtisseurs, il y a eu des personnes qui ont eu à cœur de partager. Il y a eu des personnes qui ont eu à cœur de créer des clubs. Il y a eu des personnes qui ont eu à cœur de faire de leur club un club de recruteurs. Il y a eu des personnes qui se sont donné nuit et jour la mission de faire de tous ceux qui sont autour d'eux des Toastmasters. Alors la question c'est, est-ce que nous avons contribué dans ces 8 millions de personnes? Est-ce qu'au fond de nous, nous pensons que nous avons vraiment contribué dans... Bon, peut-être oui, bien sûr, déjà, parce que nous sommes déjà Toastmasters, donc évidemment que nous faisons partie des 8 millions. Mais au-delà de notre personne, est-ce que nous avons apporté un membre? Est-ce que nous avons permis à un membre de devenir Toastmaster aujourd'hui? Non, il ne s'agit pas simplement du VPA, il ne s'agit pas du comité VPA, il ne s'agit pas du VPRP, il ne s'agit pas du président. Il s'agit de tous les membres. Donc, passer de un club en 1924 et aujourd'hui, à 100 ans, à passer à 8 millions de personnes, il a fallu du travail. Et ce travail-là, il existe encore, il continue encore et nous avons besoin de membres pour continuer ce travail-là. Voilà. Comme je l'ai dit, cette évolution montre combien le recrutement, au regard de la mission du mouvement, revêt un caractère important. C'est assez important de faire du recrutement. Quelques enjeux du recrutement, nous disons que avoir de nouveaux membres va offrir des avantages Toastmasters à un plus grand nombre de personnes dans le club. Voilà, vous allez voir, vous recrutez quelqu'un qui est médecin, quelqu'un qui est analyste data, quelqu'un qui est manager de projet et qui vont vous partager leurs expériences, qui vont vous créer un carnet d'adresses. Le profil qui varie dans les clubs donne à chacun d'entre nous des avantages. On a aussi que le recrutement de nouveaux membres va améliorer la communication et les expériences de leadership. Et là, on va insister sur la notion du mentorat parce que certaines personnes vont maintenant mettre en œuvre leur expérience dans l'apprentissage du mentorat. Et d'autres vont apprendre à mieux communiquer avec ces mentorés-là. Mais s'il n'y a pas de nouveaux membres, à quel moment on donne l'opportunité à certains membres de devenir des mentors
et de pouvoir développer leur leadership et leur communication. L'autre enjeu également, c'est que les réunions vont gagner en diversité, en variété, avec de nouveaux membres. Voilà. Et moi, j'affectionne vraiment les bris de glace parce que les bris de glace, vous allez découvrir des émotions, vous allez découvrir des personnes dans leur simplicité, vous allez voir des personnes au-delà de leur titre et c'est vraiment des moments merveilleux. Et vous avez des discours qui sont faits, on dirait des masterclass, on dirait des formations et vous sortez souvent des sessions avec un plus. Et ce n'est pas quelque chose que vous avez payé sur le champ comme ça, mais c'est juste parce que vous avez une diversité de personnes dans le club et chacun partage ce qu'il a. Cela apporte aussi du sang neuf et donne une énergie nouvelle. Et cela permet par moments, vous savez, quand on est entre nous chaque jour, on fait les mêmes choses, on a par moments l'impression de stagner. Alors que quand il y a de nouvelles personnes avec une nouvelle énergie qui nous insuffle cette énergie-là, ça donne encore de davantage plutôt de vie au club. Et je pense que quelqu'un l'a dit, insuffler une nouvelle dynamique, une énergie nouvelle, voilà, au club, des idées variées, une ressource humaine nouvelle, voilà. Donc, c'est important que nous puissions nous engager dans le recrutement. Ça y va de la vie de nos clubs, mais par-dessus tout de la vie du mouvement Toastmaster. Alors, quand vous regardez dans le DCP vous encourage ou nous encourage à prévoir 8 nouvelles adhésions par mandat. Mais le manuel du VPA invite à un recrutement par mois, soit 12 nouveaux membres à la fin du mandat. Est-ce que véritablement dans nos clubs, les VPA même ont déjà même découvert cet aspect-là? Est-ce que nous ne nous limitons pas simplement à ces 8 adhésions et puis c'est fini? Toastmaster nous encourage à aller au-delà. Et si le comité VPA à lui seul, on l'encourage à aller au-delà de 8 pour atteindre peut-être 12, combien à plus forte raison chaque membre, si chacun devait envoyer un membre, un nouveau membre au cours de l'année? Si vous êtes 20 et que le VPA, avec son comité, lutte, se batte chaque mois pour transformer un invité en nouveau membre, et que vous, les 19 autres, ou bien les 15 autres personnes qui êtes là, chacun se dit, je dois tout faire pour inviter un nouveau, et je dois tout faire pour le transformer en Toastmaster. Imaginez, au bout de 3 ans, vous serez même obligé de faire une sissiparité par moment, parce qu'on n'aura plus de place pour faire les discours, pour faire telle activité, telle activité. Le recrutement, c'est l'affaire de tous dans le club. Et notre implication est demandée à tous les niveaux. Que vous soyez membre simple, que vous soyez membre du comité exécutif, que vous soyez IPP, ancienne gloire, que vous soyez directeur de division, que vous soyez DTM, à partir du moment où vous appartenez à Toastmaster et à un club, le recrutement est votre affaire. Chacun de nous doit travailler à cela. Voyons donc les 5 leviers du recrutement efficace. Alors, on va voir ici le recrutement comme du marketing, quelque chose qu'il faut faire pour pouvoir emmener de nouveaux membres ou transformer un client, plutôt un prospect, en client. Donc, on va partir sur cette idée et on va dégager 5 leviers du recrutement efficace. Et je pense que c'est peut-être la partie que chacun d'entre nous attend le plus. Donc, on va aller très vite. Premier levier, il faut identifier les besoins des membres. Besoins des membres. Alors, quand vous regardez, vous lisez les manuels Toastmaster et même le module sur le recrutement, on nous parle des besoins des membres. On va le voir plus tard. Donc, les prospects s'intéressent à Toastmaster pour diverses raisons. Et il y a même une carte de 100 avantages, je pense, de Toastmaster. Vous allez forcément trouver un élément à l'intérieur qui intéresse le prospect. Et je dis toujours aux gens, allez au-delà du fait que quelqu'un vous dise, je vais apprendre à parler en public. Ça, c'est vraiment un besoin générique. Voilà. Creusez, discutez avec la personne, surtout quand vous êtes un mentor, pour aller plus au-delà. Vous allez découvrir qu'il a un autre besoin le plus profond qu'il veut satisfaire. Donc, c'est important qu'on puisse identifier, on puisse prendre en compte
le besoin des membres. Et pour un club qui existe déjà, il est important de définir les besoins des prospects sur la base même de la cartographie des membres de notre club. Quel type de membres on a dans notre club? Quels sont les types de personnes? Ensemble, on définit les types de membres qu'on veut avoir. Et on va identifier sur cette base-là les besoins de ces prospects-là. Et on va mettre en place une stratégie pour pouvoir aller vers ces prospects et plus tard les transformer en membres. Ah, mais non, on a fait aujourd'hui du recrutement juste une affaire de publication sur Facebook, publication WhatsApp, par moment même pas de publication, par accident, des gens entendent parler, ils viennent à votre club, et puis paf, le VPA les approche à la fin, et puis bon, on dit oui, on est dans notre stratégie de recrutement. Non. Imaginez que votre club est une entreprise qui doit avoir de nouveaux clients et vous êtes chargé, chaque membre est chargé, chaque membre fait partie du département marketing chargé du recrutement des nouveaux clients. Il faut donc travailler sur une stratégie. Définir d'abord quelle est notre entreprise, qu'est-ce que nous offrons, hein? Qu'est-ce que nous, notre entreprise, nous offrons, le profil des membres de notre entreprise. Ensuite, dessiner la cartographie, hein, des besoins des prospects vers lesquels nous allons aller et mettre en place une stratégie. Adapter l'offre à la formation. C'est important. On ne peut pas faire des capsules de formation, des discours juste pour le faire. On est dans un club où les membres viennent pour un besoin. Et là aussi, dans l'aspect du recrutement, il y a la fidélisation. Si nous n'avons pas pris en compte les besoins des prospects, si nous n'avons pas établi la cartographie des membres, on va faire une offre aux membres durant les sessions qui ne correspondra pas à leurs besoins. Et pour finir, les membres vont commencer on va dire quoi, à faire l'école buissonnière et ne plus venir aux sessions. Et on va se demander ce qui se passe, parce que l'offre, ce que nous leur offrons, ne correspond pas à leurs attentes. Donc, c'est important. Chers comités exécutifs, chers VPE, chers VPA, chers VPRP, chers trésoriers, chers membres de club, il faut vous asseoir, il faut faire du recrutement une stratégie véritable. Autre élément que nous allons voir, pour l'étude, on a partagé ça plusieurs fois. C'est un rappel, hein. Généralement, les gens viennent à Toastmasters pour plus de confiance en prise de parole en public, devenir des orateurs plus efficaces, améliorer les compétences en leadership, améliorer les compétences en présentation, atteindre plus d'objectifs professionnels. Donc, Toastmasters nous a déjà fait une petite étude. On peut même partir de cette étude-là et faire un sondage pour voir à quel profil correspondent les membres de nos clubs. Il y a combien qui sont au pourcentage de gagner de confiance en prise de parole? Il y a combien qui sont au pourcentage de devenir un orateur efficace? Combien de pourcents veulent améliorer leurs compétences en leadership? Et en fonction de cela, on adapte notre offre. Ça permet déjà de garder ceux qui sont là. Et eux, quand ils seront satisfaits, deviendront des ambassadeurs plus efficaces auprès de ceux qui ne sont pas encore Toastmasters. Ça, c'est aussi la suite, hein, augmenter la fluidité dans la prise de parole, créer des connexions sociales, réseauter avec d'autres, développer des stratégies de motivation, préparer des discours spécifiques. Voilà. Donc, en tant que leader de club, il faut comprendre ce qui amène chaque membre à adhérer. Cela va permettre d'ajuster la stratégie marketing du club. Ah oui, stratégie marketing. Est-ce qu'on en a vraiment? Ou c'est juste le VPA qui se débrouille et qui, de temps en temps, fait des publications, ou je ne sais même pas par quelle alchimie, on a de nouveaux membres aujourd'hui. Peut-être que les VPA qui sont connectés nous partageront, ou les clubs, les membres qui sont connectés nous partageront. Mais personnellement, je ne sais pas si on fait vraiment des stratégies marketing pour pouvoir avoir de nouveaux membres. Est-ce que nous le faisons? C'est aussi un moyen d'apprentissage, de savoir que en tant que membre Toastmaster, nous avons pu emmener tel nombre de personnes à devenir Toastmaster grâce à cette stratégie. Et vous allez voir que cette stratégie peut vous servir même dans votre entreprise personnelle. Donc, c'est important en tant que leader que nous puissions comprendre ce point de départ-là. Qu'est-ce qui amène nos membres à adhérer à Toastmaster? Au-delà du fait qu'ils disent qu'il a vu
le directeur de la division bien s'exprimer dans une conférence et qu'il l'a approché, qu'il lui a dit qu'il est Toastmaster. Au-delà de ça, pourquoi le membre est là? Qu'est-ce qu'il veut satisfaire? Les messages vont donc être adaptés, une fois que cela est fait, à notre cible et on va pouvoir avoir une cible potentielle spécifique à laquelle on va adresser nos messages. Que ce soit des étudiants en fonction du profil des membres qui se dégagent de nos clubs, que ce soit des professionnels, des techniciens, des femmes. Il faut que nous ayons un message qui est adapté à cette cible-là. Mais si nous n'avons pas même identifié la cible, comment pouvons-nous adapter un message à cette cible? Deuxième levier. Alors, qui se souvient du premier levier déjà? Qui s'en souvient? Qu'est-ce qu'on a dit pour le premier levier? Vous pouvez ouvrir le micro, hein? Je veux juste m'assurer qu'on se suit. Ah, il n'y a personne. Qu'est-ce qu'on a dit pour le premier levier? Pour le premier levier, ils ont demandé de s'assurer du besoin des membres. Merci, cher président. Donc, il faut pouvoir comprendre, identifier, évaluer les besoins des membres. Et cela passe par ce qu'on a appelé la cartographie des besoins des membres, le profilage, si vous voulez, de vos prospects que vous allez faire. Voilà. Donc, c'est important. Et cela va nous emmener au deuxième levier. Et là, on va voir des acteurs clés, les comités VPA et VPRP. Je parle de comité, je ne parle pas de membres uniquement. Je ne parle pas d'un individu qui a su un poste. Je parle de comité, ça veut dire qu'il faut travailler avec d'autres personnes. Parce que seul, on peut s'épuiser, on peut être fatigué, on peut être occupé. Mais quand on met en place un comité de 3 à 4 personnes, on a des idées variées, on a des innovations et on a des stratégies qui sont consensuelles. Donc, ces comités-là sont des chevilles ouvrières du recrutement. Ce sont elles qui vont apporter ce sang neuf, qui vont à chaque fois rappeler aux membres, rappeler à l'ensemble des membres du club que le recrutement est vital pour notre club. Ils doivent donc travailler en collaboration avec les membres, avec les dirigeants, avec tout le monde pour booster le recrutement. C'est important qu'ils soient des membres dans oui. Nous sommes à 30 minutes. Je partage l'image jaune, mais apparemment, ça ne te parvient pas. D'accord, merci bien. Donc, il est important qu'il soit étoffé de membres, comme je l'ai dit, pas simplement une personne, mais qu'on ait d'autres personnes à l'intérieur pour qu'ensemble, on puisse mener cette stratégie-là afin de pouvoir atteindre de nouveaux membres. Donc, c'est les comités-là, j'insiste là-dessus pour ne pas que ce soit simplement le VPA seul, mais qu'il travaille à mettre en place un comité avec l'appui du président du VPE, les VPRP également, parce que c'est ensemble, c'est en synergie. Le VPA invite, il donne les informations, mais tout part du VPRP qui communique sur la vie du club, sur les avantages que le club offre à ceux qui ne sont pas encore Toastmasters. Le VPA derrière transforme ces personnes-là en membres. La trésorerie va intervenir pour pouvoir les encourager à être fidèles, à les fidéliser à travers le paiement des cotisations. Donc, c'est vraiment un tout. Et personne ne doit être en marge de cette stratégie-là. Alors, quelques actions efficaces, organiser des réunions conjointes des deux comités pour élaborer une stratégie de marketing. VPRP, VPA, je parle de comité, je ne parle pas de deux individus. Informer de l'existence du club à travers sa promotion régulière sur les sites, sur les différents canaux. Susciter l'intérêt pour le club à travers du matériel de promotion, brochures, voilà, tout ce que les invités ou les personnes peuvent emporter après la session. Donc, pour organiser des réunions conjointes entre VPRP et VPA, comité, informer de l'existence, donc ici c'est plus dans l'idée du VPRP qui va communiquer sur la vie du club, susciter l'intérêt pour le club à travers les matériels de promotion. Voilà. Accueillir un accueil et une gestion des invités. Il faut mettre en place une stratégie d'accueil et de gestion. Accueillir, c'est bien. S'entretenir avec eux, c'est encore très bien. Mais qu'est-ce qui se passe par la suite quand la session est finie? Et le manuel le dit, quand vous lisez le manuel.
pendant, ou plutôt avant, pendant et après. Donc, il faut aller lire vos manuels, il faut mettre en place cette stratégie-là afin de pouvoir mieux gérer vos invités. Confier chaque invité à un membre assis à côté de lui pour voilà, l'aider au cours de la session. Utiliser l'instant de vérité pour apporter des solutions innovantes pour l'attractivité du club. Voici entre autres des actions que ce comité ou ces deux comités conjointement mis en place peuvent, de façon dans une synergie, poser comme action afin de pouvoir réussir un recrutement. Troisième pilier, des membres du club. Voilà. On parle ici maintenant des membres. Le recrutement n'est pas seulement l'affaire du bureau et du VPA. Il concerne tous les membres. Voilà. Car c'est le gage de la suivi du club, comme on l'a dit, minimum 20 membres pour chaque club. Alors, si chacun s'engage à sensibiliser au recrutement, nous pouvons avoir au moins une dizaine de nouveaux membres à la fin de chaque mandat. Et pour cela, il faut animer des capsules sur le recrutement comme on le fait aujourd'hui. Il faut organiser des campagnes internes de recrutement, en plus des 3 campagnes de Toastmasters, donc le ruban Smedley, le ruban Talk Up, le ruban, ça c'est en mai-juin, oui, le dernier ruban. L'autre c'est février-mars et le tout premier c'est août-septembre. Donc en dehors de ces campagnes de recrutement-là, le club doit pouvoir dans sa stratégie avoir d'autres activités de recrutement qui permettent aux membres de pouvoir mettre vraiment à profit je vais dire, cette mission-là que Toastmasters nous confie. Féliciter les membres qui invitent des prospects, féliciter les membres qui recrutent, rappeler les enjeux du recrutement de façon régulière, organiser des challenges recrutement, par exemple, un membre, un invité, ça peut être un challenge pour des sessions, et cela encourage, cela donne la force et cela rappelle aux membres que le recrutement est important. Quatrième levier, la stratégie de recouvrement. Et là, on parle un peu plus maintenant au comité trésorerie. L'un des leviers du recrutement efficace, c'est bien sûr la stratégie de recrutement. Le comité trésorerie a donc un impact sur le recrutement dans son volet fidélisation du membre. Les trésoriers qui ne parlent qu'aux membres que lorsque les délais de paiement sont arrivés. Les trésoriers qui ne viennent pas aux sessions. Les trésoriers qu'on ne connaît même pas dans les clubs. Les trésoriers, bon, je vais changer un peu. Les trésoriers qui ne viennent pas aux sessions. Des trésoriers absents, qui n'ont aucune stratégie de recouvrement, qui ne vous écrivent que lorsque le temps du paiement est arrivé. Ça ne peut pas fidéliser quelqu'un. Personne dans la vie n'a envie de se promener et puis enlever l'argent dans sa poche, donner simplement gratuitement. Même avec joie par moment, on a besoin de sentir qu'on nous le demande ou qu'il y a un besoin qui s'y prête. Donc, il faut mettre en place une stratégie pour rappeler, pour encourager, pour sensibiliser. Il y a des gens qui se privent de beaucoup de choses pour pouvoir payer. Et quand derrière, il n'y a pas cette, je veux dire, cette affection entre griffes au-delà de l'argent que vous percevez, mais finalement, on a l'impression que c'est juste, ce qui nous lie, c'est juste le paiement des cotisations. Donc, il faut mettre en place une stratégie de fidélisation. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, une stratégie de recouvrement claire, partagée aux membres, qui soit connue et sûre de tous. Travailler à un recouvrement mensuel, donc des messages personnalisés, des rappels doux, et moi j'aime ça, mais qui sont présents. La proximité avec les membres. On ne disparaît pas et puis on n'apparaît que lorsque le temps des recouvrements arrive. Voilà. Féliciter les membres qui respectent leur engagement, proposer des plans de cotisation pour ceux qui le demandent et faire un suivi rapproché. Voilà. Donc, je sais que parmi nous aussi, il y en a qui sont connectés. Leurs trésoriers ne les écrivent que lorsque on est au 30 mars ou au 25 mars. Ce n'est pas une bonne approche. Il faut qu'il y ait une stratégie de recouvrement qui rassure tout le monde, qui mette le membre en confiance et qui ne lui fasse pas croire que c'est juste les questions de recouvrement, de cotisation qui vous lient en tant que membre. Cinquième et dernier levier, c'est la stratégie de fidélisation. Donc, comment fidéliser tes membres? Donc, le recrutement ne s'arrête pas à la conversion prospect-membre. Ça doit aller au-delà. La stratégie doit pouvoir aller au-delà parce que c'est comme quand vous donnez de l'appétit à quelqu'un. Il faut toujours maintenir cet appétit-là afin de garder cette personne-là. Et
On doit avoir conscience de cela, nous qui sommes dans les comités exécutifs ou qui sommes membres de clubs, que celui que nous avons envoyé aujourd'hui, on doit pouvoir maintenir son appétit, de sorte à ce que chaque jour, on puisse lui faire découvrir un nouveau plat, une nouvelle recette et qu'il puisse continuer à rester. C'est ça l'idée de la fidélisation. Donc, comme toute vente, elle est réussie quand le membre recruté est fidélisé. Quand lui-même, il sent qu'il appartient au club et que lui-même, il se met au devant maintenant pour aller chercher de nouveaux membres. Et quelques actions, c'est de tenir des réunions de qualité attrayantes, intéressantes, variées. Mais pour que les réunions soient intéressantes et variées, il faut que les membres puissent trouver leur compte. Pour que les membres puissent trouver leur compte, on l'a dit au début, il faut que leurs besoins soient pris en compte. Identifier de manière régulière les besoins des membres, comme on l'a dit, donc à travers les instants de vérité 2 fois, mais aussi des fiches de profil du membre. Et je voudrais insister sur un fait. Généralement, je sais qu'il y a des clubs qui permettent qui font la fiche de profil du nouveau membre et la transmettent au mentor. Par contre, il y a d'autres clubs qui laissent cette tâche-là uniquement au mentor. Je pense que même si le mentor le fait, en tant que VPE, en tant que comité exécutif, vous devez pouvoir récupérer ou en tout cas avoir une copie de cette fiche parce que le mentor peut ne même pas appartenir à votre club et lui connaît les besoins du membre. Il accompagne. Mais lorsque le membre vient en club et que ce qu'il trouve là ne lui convient pas, il va partir. Mais une fois que comité exécutif, mentor, on a une synergie d'action et qu'on sait ce que le membre a besoin, on peut ensemble proposer du contenu qui va permettre à ce membre-là de rester. Maintenir le contact avec les membres absents, appeler, messages réguliers, invitations aux événements. Une anecdote, il y a l'un de mes mentors, DTM symbolique, qui parlait d'un des membres qui ne venait plus à leur club et il a appelé le membre et le membre lui dit le jour où je suis venu adhérer, j'ai dit que j'aime la compagnie, j'aime être entouré. Mais depuis quelque temps que j'ai disparu du club, personne ne m'a appelé. Donc j'ai compris que je ne pouvais pas avoir, je ne pouvais pas satisfaire mon besoin dans ce club. Vous voyez, simplement juste parce qu'on ne l'a pas appelé, on n'a pas pris de ses nouvelles, cette personne ne vient plus. Donc, il faut connaître le besoin des membres quand ils viennent et il ne faut pas prendre les choses de façon banale. Écoutez tout ce que le membre dit, notez-le et faites-en une offre adaptée à son besoin afin qu'il soit satisfait. Le recrutement est un impératif pour tout club, pour que le club puisse rester pérenne, qu'il continue à vivre. Donc, cela requiert des stratégies à différents niveaux et une implication de tous les membres. Le bureau exécutif peut avoir sa stratégie. Chaque membre, de façon individuelle, doit avoir sa stratégie. Chaque ancien membre doit avoir sa stratégie. Et j'irais même à dire, chaque ancien membre de bureau doit aussi continuer à apporter de nouveaux membres et avoir sa stratégie. Donc, telle une vente, c'est une opération de séduction. C'est un plan d'action simple, mais efficace et adapté qui doit être mis en place. Il faut vendre la magie Toastmaster pour élargir le mouvement. Il faut vendre la magie pour impacter les communicateurs et créer des leaders efficaces afin que le mouvement puisse davantage rayonner. Et c'est à cela que nous vous invitons en tant que membres de chaque club. Et je pense qu'il y a ma conclusion qui a sauté, je ne sais pas pourquoi. Bon, d'accord. Mais j'en ai fini et je voudrais terminer par une conclusion en disant que la notion du recrutement est aujourd'hui quelque chose de fondamental pour la vie du club, de chaque club. Mais ne pensez pas simplement à votre club, pensez à tout le mouvement Toastmaster. Et si nous ne faisons pas le recrutement, si nous ne faisons pas du recrutement un aspect important, nous allons tuer nos clubs et nous allons tuer le mouvement. Après avoir bénéficié des avantages, nous allons empêcher d'autres personnes de bénéficier de cela. Je vous invite donc, à quelque niveau que vous soyez, membre de bureau exécutif, ancien membre de bureau exécutif, responsable de secteur, de division, chacun de nous doit prendre l'engagement aujourd'hui de faire du recrutement une stratégie afin de gagner de nouveaux membres et de faire grandir notre organisation. Je vous remercie et je ne sais pas combien de temps, j'espère avoir tenu dans le temps et n'avoir pas trop débordé. Je vais donc remettre la parole à notre modératrice pour la suite de notre programme. Merci bien. Waouh, 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 waouh. Merci beaucoup, très cher PQD. Ah,
Du légat aux absents, hein. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai pris beaucoup de notes. Alors, distingués invités à Toastmaster, nous sommes actuellement à la phase des échanges. Mais avant de donner la parole aux différents participants, je voudrais faire un petit résumé de ce que notre leader Hervé a partagé avec nous. Sa communication a porté sur 2 points. Les enjeux du recrutement Toastmaster. Il nous a partagé 6 enjeux. En plus de ces enjeux, il nous a partagé les leviers d'un recrutement efficace. Et concernant ces points, il a partagé avec nous 5 leviers que je voudrais bien partager avec vous pour ceux-là qui nous ont rejoints un peu en retard. Le premier levier, c'est d'identifier les besoins des membres et des prospects. Deuxième levier, mettre en place les comités VPA et VPRP. Troisième levier, faire en sorte que chaque membre de nos différents clubs soit à son niveau un VPA, un recruteur. Quatrième levier, disposer d'une stratégie de recouvrement. Et enfin, cinquième levier de recrutement efficace, disposer d'une stratégie de fidélisation. Voilà un petit résumé de ce que j'ai pu retenir, que je partage avec vous. Et la parole est à nos différents leaders pour plus de précision et d'éclairage sur les différents points qui ont été développés. Donc, la parole est à qui veut la prendre. Soit vous levez la main pour parler ou vous laissez la question dans le chat. Alors, très cher Hervé, je pense qu'il y a déjà une question dans le chat. Oui, Comment peut-on adapter certaines de ces stratégies pour une session en ligne? d'accord. OK. Alors, j'avais vu la question, hein, comment peut-on adapter certaines de ces stratégies? Déjà, les sessions en ligne, comme on l'a dit, moi, je pars toujours du principe que quand on crée un club, on donne, in fine, hein, en tout cas pour les membres fondateurs, généralement, on donne une âme, si vous voulez, un esprit, on donne une identité à ce club-là. Quelle est la raison d'existence de votre club en ligne? À qui il s'adresse? Pour qui il existe? Donc, ces deux questions-là déjà sont fondamentales. Il faut déjà comprendre pourquoi vous avez choisi de faire des sessions en ligne, créer un club en ligne, et pour quel type de profil. Une fois que vous avez défini ce type de profil et la raison de l'existence de votre club, maintenant vous allez développer, je vais dire quoi, une campagne, si vous voulez, de communication autour de ces aspects-là pour orienter votre recrutement. Mais si vous existez juste parce que vous dites on veut faire la prise de parole en public, oui, mais celle qui est dans l'entrepreneuriat, celui qui est dans le monde professionnel, celui qui est étudiant, tous, ils veulent développer leur prise de parole en public, mais ils n'ont pas le même profil, ils n'ont pas les mêmes agendas, ils n'ont pas les mêmes attentes, ils n'ont pas les mêmes défis de la vie. Donc, ils ne peuvent pas avoir tous la même satisfaction dans un club qui n'a pas de démarche. Donc, c'est important déjà de définir votre ligne de conduite, pourquoi le club existe en ligne ou pourquoi le club existe et à qui le club s'adresse. À qui est-ce qu'il s'adresse? Quel est le profil de membre? Je pense que c'est une erreur qu'on fait souvent à recruter des gens. Je connais des clubs, quand un membre vient, ils préfèrent l'orienter ailleurs parce qu'ils savent déjà que cette personne ne va pas avoir son compte dans le club au regard du profil de membre que nous avons. Donc, c'est important. Je ne pourrais pas répondre parce que je ne sais pas de quelle stratégie vous parlez particulièrement, mais je me dis déjà, en partant de la stratégie de la définition des besoins et du profil des membres, vous pouvez déjà gagner, faire un bond en avant dans votre recrutement. Voilà, tu pourras peut-être spécifier, cher ami Olsen, mais je pense qu'il faut déjà partir de ce préalable-là, définir la raison d'existence de votre club, à qui il s'adresse. Demandez aux membres fondateurs, aux sponsors qui ont contribué à créer le club, c'était à qui le club était destiné, pour répondre à quels besoins. Alors, tu peux faire un complément, j'ai vu que tu as levé la main.
Merci beaucoup, cher Hervé. Merci déjà. Ma question a été répondue de la première partie déjà. Je suis satisfait pour cette réponse. Mais surtout, c'était je pense, le deuxième levier sur la collaboration entre le VPRP et le VPA. Dans l'une des stratégies, tu étais en train de parler de comment attirer sur la préparation de la session, comment euh, s'organiser, comment placer le nouveau membre à côté de l'un des anciens. Mhm. Et je pense que c'est de là que je voulais aussi, comme nous sommes un club, désolé de ne pas avoir été présenté, nous sommes un club en ligne, donc, donc je suis le VE. Donc, comment on peut adapter ces stratégies? Parce qu'on a souvent dans nos sessions, nous avons des nouveaux membres. Quels sont les conseils qu'il faut utiliser pour attirer? D'accord, merci. Alors, je sais que déjà en ligne, ça va être compliqué de dire il n'y a pas de place assise en ligne. Donc, déjà, ça va être compliqué de dire oui, un tel doit s'asseoir ici et autres. Voilà. Mais je pense qu'avec le système de tier line, je parle sous le couvert de mon CGD, dans les débuts, hein, quand le tier line se lançait, on faisait des préinscriptions pour participer aux sessions. Donc, dans la préinscription, le membre va s'enregistrer et on peut avoir la possibilité là d'identifier déjà peut-être la raison pour laquelle il veut participer à la session Toastmaster, identifier déjà, ne serait-ce que pour cette session-là, l'objectif. Ça peut déjà être un élément important. On peut déjà dans cette inscription préalable avant la session, identifier le profil de l'invité, par exemple sa profession, ce qu'il fait quotidiennement. On peut aussi identifier ses défis, entre autres, de sorte que en formulant le programme définitif, on puisse prendre en compte ces éléments. Ça, je le dis comme ça à chaud, mais je me dis, si vous établissez un système de préenregistrement avant la session, vous pouvez, sur la base du type de profil de personne qui va participer à votre session en tant qu'invité, de son profil professionnel, du profil de ses besoins, pouvoir accorder une place dans le programme qui va prendre en compte ces aspects-là. Donc, ces propositions que je peux vous faire, puisque vous êtes en ligne et que généralement les sessions, on demande à qu'il y ait, que les gens puissent se signaler avant de venir. Donc, on fait une liste normalement. Je pense que ta présidente, c'est Maria. Donc, elle sait très bien cette stratégie. On ouvre une liste dans le club et puis chacun s'inscrit pour dire je serai là, je serai là. Ça peut se faire aussi en ligne pour les invités et vous pouvez prendre en compte leurs défis, leurs besoins, ce pourquoi ils veulent participer à une session Toastmaster, leurs difficultés en oratoire, en leadership et autres. Et ça peut être des éléments que vous pouvez utiliser pour agrémenter vos sessions. Donc, voici un autre ce que je peux donner comme, faire comme partage. Merci, cher ami. Chère modératrice, je ne sais pas s'il y a d'autres Merci questions, je te passe la beaucoup, main. très cher PQD. Alors, y a-t-il d'autres questions? La parole est à Ou des qui de la compléments, prendre? peut-être. Très cher Olsen, c'est bon. Les réponses de Oui, notre PQD. merci PQD. Merci PQD. Merci. Je vois un message dans le chat. Je ne sais pas si c'est une question. Ah oui, c'est merci, le PQD. Je ne vois pas de main, je ne vois pas de questions. On a encore le temps, hein. On a jusqu'à 11 minutes. S'il n'y a pas de questions, on va poser des questions aux participants. PQD, on va pas faire un quiz. Ah ben, je suis partant à 1000%. Hein. Alors, on va faire un quiz. On a aussi des présidents du club, des VPA, des CGD. J'ai vu CGD Dieudonné, j'ai vu CGD Madougou, qui sont aussi au cœur de ces aspects-là. Les présidents VPE, VPA. Si vous avez des partages aussi, bon, sous le couvert de la modératrice, hein, vous pourrez passer par elle. Et puis voilà, on est là pour s'enrichir. Donc, Très bonne idée. On peut faire des partages d'expérience.
Mais on ne va pas échapper au quiz, hein. On a des VPE, des VPA, des présidents, des VPRP en salle, CGD. Ah, attends, je vois. On va donner la parole à CGD. CGD Kabouret est là. Voilà. CGD, on voudrait t'entendre. Toi qui es au cœur des questions de recrutement, de croissance de nos clubs. Je vois une question dans le chat. Ah bon, attends. Peux-tu revenir sur le profil de membre lors du recrutement? PQD? D'accord. Alors, cher leader Karama, en réalité, quand le nouveau membre s'inscrit, quand il devient membre, il y a la fiche de profil qui permet d'identifier les objectifs du membre à court, à moyen et à long terme. Voilà. Et je sais que certains clubs qui m'ont confié des mentorés avaient déjà, avec le mentoré, renseigné cette fiche. Mais je sais aussi que certains clubs qui m'ont confié des mentorés, c'est moi-même qui ai eu à faire ce travail-là avec le mentoré. Et généralement, quand c'est comme ça, la fiche n'arrive pas au niveau du VPE pour que ces objectifs-là soient pris en compte dans les activités du club. Parce que si vous voulez, un club, c'est comme une université, c'est comme une filière dans laquelle quelqu'un vient s'inscrire. Il doit pouvoir bénéficier des formations qui vont satisfaire ses besoins. Alors, si vous n'avez pas pris le soin de renseigner cette fiche avec le d'enregistrer ces besoins-là et de les intégrer dans mon nuée, il va partir. Donc, c'est pour ça que je dis entre le VPE, bon, je dirais tout court, entre cette fiche-là, les informations de cette fiche-là soient connues et sues par le comité et par ceux ou les personnes qui sont en charge d'accompagner mon là. Donc, c'est de cette fiche que je parle maintenant, cette fiche-là. Voilà. Prosper à Toastmaster. En quoi consiste le suivi? Cher leader Sylvie. Oui, il y a une autre question. Oui, C'est la je leader voudrais qu'elle Sylvie qui clarifie, l'a posée. si c'est possible, qu'elle puisse clarifier, si elle peut parler, bien sûr. Oui, merci, Monsieur Yao. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, on vous entend, très cher leader. Voilà, je voulais savoir le suivi, c'est-à-dire, l'entretien, quand on amène un prospect, oui, une ça va. invitée, après, il y a le VPRP qui doit s'entretenir, mais je viens d'apprendre à cette masterclass que tout le monde pouvait, un certain nombre de personnes se réunissent pour discuter. Moi, étant là-bas, je laisse mon prospect avec eux et puis j'attends. Maintenant que j'ai compris que chacun doit être un acteur actif de cette chaîne de recrutement, le protocole, qu'est-ce qu'on doit dire à ce prospect-là? En fait, moi, je ne sais pas ça. Un. De deux, le suivi. Le suivi à Toastmaster consiste à quoi? Parce que moi, j'ai fait d'autres activités où le suivi consiste non seulement à créer une plateforme où on les intègre là-bas, on échange avec eux. Et moi, j'ai invité quelqu'un, je vais voir mon VPRP, on peut se retrouver quelque part, discuter encore du bien fondé de Toastmaster, de la magie que la personne peut bénéficier en intégrant cette famille. Mais dans le récit, dans le restitut de la belle pédagogie, de la belle, dans l'entretien de M. Yao, je n'ai pas entendu ça. Donc, je voulais, s'il pouvait éclairer ma lanterne sur cette manière de faire. Merci. Merci, cher ami. Je pense que tu peux même animer la capsule. Hein. Tu as tellement bien développé. Je ne sais pas. J'apprends toujours de vous, j'apprends avec vous et j'apprends pour, en tout cas, prochainement.
Voilà. Donc, en fait, c'est pour ça qu'on a vu, si vous voulez, dans les leviers, vous voyez qu'on part du comité VPA, VPRP jusqu'aux membres. Donc, il faut qu'il y ait une stratégie, d'abord au niveau du VPA, du VPRP, qui soit connue et partagée de tous dans le club pour que tu saches dans ton club comment ça fonctionne. Quand on a un nouveau invité, comment ça fonctionne, quelle est la suite au niveau du VPA, ensuite plutôt au niveau du VPRP, au niveau du VPA, au niveau même du club de façon générale. Et moi, en tant que membre qui a envoyé l'invité, quelle est la suite? Il faut une stratégie qui soit connue et partagée. Ça, c'est d'abord dans le fonctionnement du club. Maintenant, toi, en tant que membre, tu connais ton prospect. Peut-être que vous êtes dans la même entreprise, peut-être que vous êtes dans la même association. Tu connais ses difficultés, tu connais ses défis. C'est toi aussi, tu mets en place une stratégie pour l'encourager, pour encourager cette personne-là à toujours, on va dire, se lancer, mais aussi à progresser dans sa formation à Toastmaster. Et dans cette stratégie, tu dois être un modèle. Ça veut dire que tu dois venir aux sessions. Tant que la personne n'est pas encore vraiment intégrée, tu dois être présente. Ça veut dire que tu dois faire tes discours. Ça veut dire que tu dois prendre des rôles. Mais si tu ne le fais pas, bon, quelle que soit la belle stratégie, si toi-même tu dis que tu as peur de prendre la parole et que tu envoies un nouveau, et lui, tu veux le pousser à prendre la parole, ça manque de cohérence. Donc, juste pour taquiner, mais je veux dire qu'il y a que le club à travers le VPA, à travers le comité VPRP, doit pouvoir mettre en place une stratégie et venir la présenter aux membres pour dire, voici chez nous, quand un nouveau membre vient, quand un bébé arrive, voici, on fait le baptême à tel nombre de jours, on organise telle fête, on fait telle chose, on lui remet une attestation de nouveau venu, on fait ceci, on fait cela. Ensuite, au niveau du VPA, on va créer un groupe pour les invités, pour les nouveaux qui sont venus. On va publier chaque lundi ou chaque vendredi ou chaque samedi. Ensuite, le membre même qui est venu avec lui, qui l'a invité, ce membre-là va prendre de ses nouvelles une fois dans la semaine. C'est toute une stratégie, mais qui s'adapte à votre club et au profil de personnes que vous emmenez à Toastmaster. Merci beaucoup. Donc, si je comprends, chaque club est autonome. Chaque club doit jouer de son ingéniosité pour créer une technique de sorte à faire venir les gens. Merci, M. Yao. Voilà, je vais même ajouter citation de Sylvie Ilboudo pour que ça soit intégré dans la formation. Voilà. Merci beaucoup, Pekudi. Merci à la leader Sylvie pour cette très, très belle question. Autre question, il nous reste 2 minutes au chrono. Un partage d'expérience, modèle de stratégie de fidélisation, stratégie de recouvrement. Je vois une main. Oui, Oui, c'est CGD, madame. Oui, chère modératrice, c'est moi. Oui, CGD, vous avez la parole. Merci beaucoup. Merci à notre brillant formateur pour ces partages-là. Alors, en 2 minutes, ce que je veux ajouter très rapidement, c'est peut-être quelques erreurs qu'il faut éviter lorsque on est dans un processus de recrutement afin d'assurer vraiment pour le club une croissance qui soit saine, durable et alignée avec les valeurs de l'organisation. Et la première erreur à éviter, c'est vraiment de promettre des résultats instantanés, comme si c'est de la magie. Non, c'est pas de la magie. Toastmaster est un processus basé sur la progression continue. Et on va voir cette progression-là lorsqu'on est engagé et qu'on pratique. Donc, les deux leviers, l'engagement et la pratique, sont des éléments à expliquer clairement pour ces prospects-là, pour qu'ils puissent voir dans le futur la progression continue de son apprentissage. La deuxième chose, donc, il faut prioriser des personnes qui sont réellement motivées et prêtes à apprendre. C'est très important parce que ça assure la durabilité. La deuxième chose, c'est de ne pas expliquer clairement comment fonctionne Pathways. Certaines recrues, quand vous les voyez, se découragent car elles ne comprennent pas en fait le parcours éducatif même, qui est la base de leur apprentissage et qui va permettre en fait qu'ils
sentent cette progression-là, qu'il y a un changement positif en eux. Donc, il faut prendre le temps de présenter Pathways dès l'intégration ou même avant l'intégration du membre, lui montrer des exemples des projets et comment il va progresser sur la base de ces projets. La troisième chose, c'est de vendre Toastmaster comme un simple cours d'anglais ou de prise de parole. Non. Réduire le programme à un seul angle est limitant. Et donc, Toastmaster, les gens doivent savoir qu'on se développe et à Toastmaster aussi bien sur le leadership, l'esprit critique, la communication interpersonnelle, l'écoute active, la gestion de temps, etc. C'est dans ça que les prospects peuvent voir leur intérêt en fait et savoir vraiment voilà ce qui les intéresse et que Toastmaster peut leur amener ça. Et l'autre chose, c'est bien sûr négliger l'accompagnement des nouveaux membres. Voilà, ça c'est la question du mentorat qui doit être vraiment suivi de près. Les gens, ils assignent les mentors, mais après, les suivis et n'est pas là. Voilà donc, on n'a pas le temps, mais je m'arrête là donc. Ce sont des éléments qui sont vraiment importants sur lesquels on doit mettre l'accent lorsqu'on veut recruter des gens au sein de l'organisation Toastmaster International. Merci. Merci beaucoup, très cher CGD, pour ce beau partage, ces compléments, les pièges à éviter lorsqu'on est VPA, lorsqu'on est partie prenante des différents comités de recrutement. Alors, y a-t-il d'autres questions? On est un peu pris par le temps. N'hésitez pas à contacter notre PQD Hervé en inbox s'il y a des points que vous souhaitez qu'il puisse clarifier, parce que nous sommes au terme du temps qui nous a été accordé pour l'animation de cette capsule. Des mots de remerciement me concernant, parce que ma mission arrive à sa fin. À l'endroit de la division B et de la division E, pour m'avoir donné cette occasion d'apprendre et de continuer à développer ma prise de parole en public et mon leadership. Est-ce que notre DTM qui doit clôturer est là? Parce que je voudrais l'introduire comme il se doit. Non, elle n'est pas là parce que elle a aussi un petit souci là. Donc, elle n'est pas là. Donc, c'est Didi B qui va clôturer? Oui, je pense que lui aussi s'est retiré parce qu'il fallait qu'il se repose. Il avait l'air tout fatigué. D'accord. Donc, il vient de l'honneur me sera à toi, PQD, pour clôturer. Bon, En tout cas, merci. je vais faire la passe à mon CGD voilà, D'accord. pour qu'il puisse, au nom des deux divisions, faire la clôture. Merci. Donc, CGD est là. Cher ami, CGD Kabouré, non? Je pensais à Madougou. Ça, c'est de l'improvisation. Ok, merci beaucoup. Merci pour l'honneur. Merci à toi, cher formateur. Merci également à notre chère modératrice qui a géré la session de façon magistrale. Merci à tous les participants qui ont pris de leur temps pour assister à cette session. Nous arrivons donc à son terme et j'aimerais que nous repartions avec une idée essentielle. Durant cette formation, toutes les idées qui ont été partagées par notre cher PQD, recruter, ce n'est pas seulement attirer de nouveaux membres, c'est offrir l'opportunité de se transformer, de progresser et surtout de trouver sa voie. Parce que c'est ça l'essence de Toastmaster International. Aujourd'hui, nous avons vu ce qu'il faut faire, mais surtout ce qu'il faut éviter. Car un bon recrutement ne se mesure pas à la quantité, mais plutôt à la qualité. Donc, notre rôle est d'ouvrir la porte, bien sûr, mais aussi d'accompagner ceux-là et celles-là qui la franchissent en étant de nouveaux membres ou des membres réintégrés au sein de la famille. Donc, en ce sens,
c'est s'aimer, accompagner et faire grandir. Alors, repartons prêts à accueillir, à guider, à inspirer, afin que chaque nouveau membre trouve ici sa place, son rythme et son potentiel. Ensemble, faisons grandir nos clubs, non pas pour un nombre, mais avec un impact. Merci à tous pour votre participation, votre écoute et votre engagement. Continuons à recruter avec cœur, avec intention et surtout avec l'esprit Toastmaster. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup, très cher CJD. Merci aux formateurs, merci à tous les participants. Je vous ai mis dans le chat la fiche de profil et puis un guide du mentor qui avait été élaboré en son temps par DTM Nakanabo, à toute fin utile. Merci à tous. Merci, chère modératrice.